Salut et bienvenue dans Ciné Mercredi. Avant de commencer, comme je pense que certains d'entre vous ne me suivent pas encore sur Twitter, je vous le dis ici. Si les Ciné Stories ne sortent plus toutes les semaines, c'est que j'ai eu énormément de travail ces derniers temps et que je n'ai plus de stock de vidéos. En fait, tout ce que j'ai publié jusqu'à l'épisode sur le maquillage était déjà écrit depuis l'été dernier. Donc j'ai recommencé à écrire une dizaine d'épisodes et le rythme reprendra bientôt. Alors par contre, je sais pas s'il faut me croire sur parole étant donné que j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille et qui n'ont pas forcément de lien avec cette chaîne, mais j'ai pas encore chopé le syndrome Antoine Daniel, vous inquiétez pas. Bref, je vous ai préparé pour l'épisode d'aujourd'hui un top 10 des films qui ont un budget et ou une rentabilité qui dépasse l'entendement, que ce soit parce qu'ils avaient nos limites, soit parce qu'ils n'avaient pas une thune. Vous êtes prêts? C'est parti. Non stop. Bah quoi? Je vous invite à faire pause dès maintenant et à suggérer en commentaire le film qui selon vous est le plus cher de l'histoire du cinéma. Faites-le maintenant parce que vous aurez la réponse dans quelques minutes. Moi ça m'a un peu étonné avec tout ce qui sort au cinéma ces derniers temps. Alors regardez pas sur internet, hein. Le gagnant, s'il y en a un, aura sa photo dans mon décor du prochain Ciné Story. Ce qui est plutôt cool, je l'admets. Savez-vous quel film est le plus rentable de l'histoire ? Alors attention, je ne parle pas de celui qui a le plus rapporté, mais de la différence la plus importante entre les recettes et le budget de départ. Alors personne n'est d'accord selon les sources, mais j'aime bien ce film, alors je lui donne cette place. C'est Paranormal Activity. Il y aurait eu un budget de 15 000 $ seulement, oui j'ai bien dit 15 000, et a rapporté plus de 193 millions. Ce film a donc rapporté presque 13 000 fois plus que ce qu'il a coûté. C'est dingue. Comme expliqué dans le précédent Ciné Story, les budgets divulgués des blockbusters hollywoodiens ne sont que des estimations. Et ça varie plutôt pas mal selon les sources. Alors accrochez-vous bien à vos slips, le film qui serait le plus cher de l'histoire du cinéma n'est autre que Pirates des Caraïbes 3, qui aurait coûté à peu près 300 millions de dollars à l'époque. Oui, parce que le cours du dollar change, c'est aussi pour ça qu'on a du mal à estimer quel film est le plus cher. Donc on ne va pas prendre en compte l'inflation. La tête d'affiche de ce film, Johnny Depp, a touché environ 16% du budget total du film, c'est-à-dire environ 50 millions. Et on est bien loin des 25% de Danny Boone avec Superchondriac. Et pourtant j'ai rien contre le cinéma français, promis. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'aurais plutôt pensé à un Marvel ou même Avatar, mais pas du tout. Et le film le moins cher de l'histoire. Alors forcément, tout le monde peut faire du cinéma et tout le monde peut réaliser un film avec n'importe quelle caméra basique pour pas une thune. C'est à peu près ce qui s'est passé pour le film Donoma sorti en 2011. Il a quand même été présenté au Festival de Cannes, donc voilà, c'est quand même assez officiel, et il a coûté 150 €. Et s'il a coûté aussi peu cher, c'est parce que le réalisateur s'est bien débrouillé. Par exemple, sa caméra, il l'obtient par prêt en échange d'une visibilité d'un logo. Les costumes, il les récupère auprès d'un créateur parisien dont il a déjà filmé le défilé, et il équipe ses acteurs tous bénévoles, de micro à chef, donc pas de perche, et aucune lumière n'est rajoutée. Sans compter que l'équipe de tournage dort dans le bus et se lave dans les relais routiers. Si ça peut donner des idées à certains. Le film qui a perdu le plus d'argent n'est pourtant pas le plus mauvais de tous les temps. C'est L'Île aux Pirates sorti en 95 et il enregistre près de 147 millions de dollars de pertes. Ce film a quand même réussi à couler la boîte de production Carolco Pictures qui avait pourtant quelques petits cartons à son actif, dont la série Rambo, Terminator 2 ou encore Total Recall. Pas de chance. Du coup j'ai envie de dire, le film qui a le plus rapporté au monde n'est pas non plus le meilleur. Enfin, selon moi. Il s'agit d'Avatar, réalisé par James Cameron, ce génie. Alors oui, ce film a toutes les qualités qu'on veut bien lui accorder, mais j'accroche pas des masses. Il a quand même coûté 240 millions et a rapporté près de 2,7 milliards de dollars. C'est marrant de voir que le deuxième film qui a le plus rapporté, c'est-à-dire 2,1 milliards de dollars, c'est Titanic et qui a aussi été réalisé par James Cameron. Le film d'animation le plus lucratif, celui qui a rapporté le plus de bons dollars au niveau mondial, c'est La Reine des Neiges. Ce film a rapporté plus de 1,2 milliard. Alors il faut savoir qu'il n'y a que 5 films d'animation au monde qui ont réussi à dépasser le milliard de recettes. Et Le Roi Lion n'est même pas dans la liste. Ouais. Vous connaissez Luc Besson? Sur les 8 films français les plus chers de l'histoire du cinéma, il en a réalisé 6, la palme revenant à Valérian et la Cité des 1000 planètes qui a coûté environ 226 millions de dollars, soit 2 fois plus qu'Astérix aux Jeux Olympiques, qui est au deuxième rang de ce classement. Ce film était tellement mal parti au box-office qu'on s'est demandé s'il n'allait pas couler EuropaCorp, la boîte de prod de Luc Besson. 602%. C'est le taux de rentabilité du film intouchable. C'est le film français le plus rentable de tous les temps. Il a fait plus de 19 millions d'entrées en France et environ 52 millions d'entrées dans le monde pour un budget de 9,6 millions. Il a rapporté en tout plus de 444 millions. C'est beaucoup. Pour vous la péter, un dîner un peu long et un peu chiant, vous pourrez dire qu'Intouchable a fait 215 entrées au Cambodge et 217 en République de Macédoine.
de rien. Bruce Willis, pour son rôle dans Sixième Sens, remporte le titre de l'acteur le mieux payé pour un film. Son cachet s'élève en effet à 100 millions de dollars. Alors il partage cette première place avec Tom Cruise pour son rôle dans La Guerre des Mondes et Will Smith dans Men in Black. Après, si on prend en compte les intéressements de certains acteurs, c'est-à-dire un pourcentage sur les recettes du film, Keanu Reeves a touché 126 millions pour Matrix 2. Faut dire que ce film a plutôt bien marché. Outre le fait de ne pas payer très bien ses techniciens, l'industrie du cinéma fait aussi d'énormes différences entre les têtes d'affiche masculines et féminines. 42 millions séparent l'acteur le mieux payé au monde en 2017, Mark Wahlberg, avec Emma Stone qui a touché 26 millions en 2017, surtout grâce à La La Land. Dans le top 20 des acteurs et actrices les mieux payés, il y a 17 hommes. Emma Stone arrive à la 15e place, suivie de Jennifer Aniston, 16e, et Jennifer Lawrence, 17e. Alors ouais, il y a encore quelques progrès à faire. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser votre plus beau pouce vers le haut, et je vous donne rendez-vous très bientôt, si tout se passe bien. Mais ça devrait bien se passer. Bisous.